Ok les gens, alors aujourd'hui on va parler d'un homme plutôt, plus d'un homme ultra puissant. Cet homme était si puissant qu'il était recherché par toutes les polices. C'était l'homme le plus recherché du monde. Aujourd'hui on va parler de Pablo Escobar. Je voulais faire une vidéo sur lui depuis tellement longtemps. Vous pouvez aussi aller voir sa série, son histoire sur Netflix, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Du coup voilà, on parlons de ça dans quelques instants. Voilà, abonnez-vous. Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949. En 1970, il commença à travailler pour différents contrebandiers, souvent en kidnappement contre rançon. Avant de se lancer dans le trafic de cocaïne, il est le premier, en 1975, à établir des routes contrebande en direction des États-Unis. Quand son cartel est au sommet, Pablo Escobar fournit 80% de la cocaïne consommée en Amérique. Son chiffre d'affaires est estimé à 21,9 milliards de dollars. Souvent appelé le roi de la cocaïne, il est le criminel le plus riche de l'histoire, avec comme fortune nette 30 milliards de dollars. On peut dire que chez lui, ça pleut des billets, hein. Dans son extravagante propriété, nommée Hacienda Naples, Pablo Escobar a fait construire un zoo privé qui contenait des hippopotames, des girafes et tout plein d'autres animaux. Malgré ses activités illégales, Escobar a beaucoup œuvré pour les pauvres de Colombie. Il a notamment financé des églises et des hôpitaux, créé des programmes de distribution de nourriture, bâti des parcs et des stades de football, ou encore fait construire des milliers de maisons. Escobar est responsable de la mort d'environ 4000 personnes, dont environ 200 juges, 1000 officiers de police, journalistes et membres du gouvernement. Pour guérir sa fille Manuela, atteinte d'une maladie, Escobar aurait dépensé plus de 2 millions de dollars. Escobar aurait dépensé environ 2500 € par mois en élastique uniquement pour faire ses liasses de billets. Pour tenter de faire changer les lois sur l'extradition, Escobar a proposé de payer la dette de Colombie, environ 10 milliards de dollars. Alors qu'il était recherché par la police, Escobar a quand même pris le temps de prendre une photo avec son fils devant la Maison Blanche. Escobar a été tué par balle à l'âge de 44 ans le 2 décembre 1993 à Medellín. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai appris quelque chose parce que perso Escobar, je le trouve super cheaté quoi. C'est vraiment bon. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo. Je ferai pas si ce genre de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Du, oui, je sais que ça dure que 2 minutes, 3 minutes, ouais, mais c'est déjà bien. Du coup, bah voilà.